Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le laissez de côté. Je vous invite également à aller regarder votre signe ascendant et ou votre signe lunaire si votre signe solaire ne vous parle pas ou pour avoir plus de précision. Et n'hésitez pas à revisionner cette vidéo. Vers la mi-janvier ou la fin du mois de janvier pour voir s'il y a d'autres choses qui vous parlent. Allez, on va regarder tout de suite quelle est la dominante pour vous pour ce mois de janvier, les poissons. Alors, on a le 3 de coupe. On a la roue de la fortune et le 7 de coupe. Derrière, on a le roi de bâton. Alors ici, j'ai l'impression que vous devez vous décider, ou en tout cas, ce qui vous préoccupe le plus, c'est de prendre une décision pour un changement. On voit que vous avez plusieurs possibilités avec ce 7 de coupe. Vous voulez aussi sortir d'une illusion et d'une confusion. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui vous sont proposées. Vous avez envie de réussir, d'être dans le partage. Alors ça peut être aussi un projet collectif, pourquoi pas. Avec ce roi de bâton, on voit qu'il y a une décision à prendre. Il y a le fait de prendre ses responsabilités, de mener à bien un projet. Allez. Avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de janvier? Ouf, il y en a trop. Le 8 de denier qui nous parle de travail, d'efforts à fournir. Vous allez fournir beaucoup d'efforts et vous allez défendre vos valeurs. Est-ce que vous défendre ce qui vous tient à cœur ici, vos projets, vos envies, vos principes. Derrière, on a le 10 de denier. Ça pourrait nous parler au niveau familial ou du patrimoine ou des biens matériels ici. Bon, en tout cas, vous vous mettez au boulot. Attention, surmenage les poissons. Alors, il y a beaucoup d'efforts à fournir sur le début janvier, apparemment, sur le début du mois. Quel est le défi, le challenge? Le challenge, c'est l'empereur, avec le 6 de denier. Ici, on vous demande... Votre challenge, c'est de vous positionner, de prendre votre place, de vous affirmer en tant que leader, en tant que chef, en tant que, comment on pourrait dire, en tant que personne importante, et surtout de garder un équilibre entre ce que vous donnez, que ça soit matériel ou immatériel, que ça soit du temps, de l'énergie ou autre, et ce que vous recevez. Il y a aussi cette histoire de poser un cadre, c'est votre challenge, de vous poser des limites aussi, et des limites aux autres. Allez, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de janvier? On a le 9 d'épée. Et le 3 de bâton. Alors là, sur la fin janvier, vous risquiez de vous inquiéter par rapport à l'avenir, par rapport à des projets sur le long terme. Attention aux projections négatives ici. Il y a quelque chose qui vous stresse. Alors, qui vous stresse parce que il y a un début, il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose qui vous est proposé, mais c'est pas encore stable. Donc du coup, ça peut vous angoisser et vous stresser sur la fin du mois de janvier. Vous savez que je suis toujours sans complaisance. Je dis tout, même si c'est pas forcément très positif. Bon, après, là, moi, j'ai pas l'impression que ça soit de grandes angoisses ou de grandes peurs jusqu'à ne plus dormir. D'accord? Moi, je sens un stress, une inquiétude de fond par rapport à votre avenir, par rapport à votre projet. Et c'est une inquiétude sur
sur la viabilité à long terme, sur la stabilité. Hein. On va regarder dans la sphère relationnelle générale et sentimentale. On a le pape. À chaque fois, je veux dire le 5-2. Je sais pas ce que j'ai. Ça m'est arrivé aussi pour les Verseaux. Alors, le pape et la reine de coupe. Alors là, il y a une relation, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit amicale ou familiale, qui passe à une autre étape, qui se renforce. Il pourrait y avoir aussi une association ici, un engagement avec une ou plusieurs personnes dans un contrat. Ça peut être créer une SCI, créer une association ou travailler ensemble. Hein. On ira développer ça tout à l'heure. On va regarder la sphère professionnelle, matérielle et financière. Et on a l'arcane sans nom. Et le pendu. Alors là, il y a quelque chose qui va se débloquer pour moi sur ce mois de janvier au niveau professionnel, matériel et financier. Vous vous sentiez peut-être bloqué là, ça fait peut-être déjà un temps, j'allais dire un an, mais pourquoi pas 1 an, 2 ans là, que ça traîne ou que ça stagne, donc il y a des choses qui sont bloquées. Ici, ça s'arrête sur ce mois de janvier. Donc il y a un changement radical pour vous, une transformation. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous sur ce mois de janvier? Les poissons. L'as de bâton, la nouveauté, le nouveau départ. Et on a le 5 de bâton, le 6 de coupe. Alors tout le monde ne sera pas d'accord. Alors peut-être que vous allez faire face à un conflit. Alors, conflit, je vois pas des disputes, mais vous ne pourrez pas satisfaire tout le monde. Il y a un événement une nouveauté, une nouvelle passion, un renouveau, etc., qui va vous demander peut-être voilà, d'être cet empereur-là et de décider pour vous, en sachant que vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde. Pour d'autres, c'est une nouveauté, un nouveau projet, une nouvelle passion, quelque chose qui va arriver là, qui peut vous mettre en dualité intérieure. Il y a peut-être un petit conflit intérieur, mais ça peut être aussi le fait d'être partout à la fois. Alors faites attention encore une fois les poissons au surmenage. Hein. Allez, on va regarder tout ça. Et on commence tout de suite avec la sphère relationnelle générale. Avec ce pape. Allez, pour les poissons. On a l'accusation. Ouf, alors j'ai une carte qui s'est retournée, je crois. On va regarder si alors... Oui, elle est là. On a la trahison. On a le travail, on a le rêve, on a le compromis. Bon, l'échec, l'enfant, l'amour. Ok, derrière on a le cadeau, le voyage, l'amitié, la loi, l'hérédité. Bon, vous êtes soutenu par rapport à une situation du passé. Alors, il y a peut-être des vérités là qui vont sortir. On va vous représenter une situation que vous avez similaire, hein, que vous avez déjà plus ou moins vécue. Bon, alors, c'est pas tout à fait la même situation. C'est pour que vous retrouviez un équilibre ici. Hein. Oui. Le passé n'est plus là. On vous resserre un peu la même chose, apparemment. Alors ici, alors, il y a une question de confiance. Et là, j'ai l'accusation, le rêve et la trahison. Ici, j'ai l'impression que vous pourriez, sur ce mois de janvier, vous sentir persécuté à tort. Ou alors, le fait de ne pas être capable de, la peur du jugement, la peur de ne pas être à la hauteur ici. Ça peut être au niveau professionnel. Vous pourriez vous sentir aussi un peu comme si vous vous sentiez seul.
Ici, avec le compromis, on a quand même cette histoire de trouver un accord. On a échec, enfant, amour ici. Là, il y a un travail à faire sur, voilà, sur quelque chose que vous avez mal vécu dans le passé, hein. Alors, ici, on va peut-être vous faire des reproches, des critiques. Vous allez les prendre très mal, vous serez peut-être un peu susceptible, je vous le cache pas. Mais avec le rêve, c'est qu'une illusion. Ou alors vous avez peur qu'on vous critique, qu'on vous juge, mais c'est une illusion, encore une fois, hein. Ici, il y a un accord, il y a aussi le fait de trouver une paix avec soi-même. Là, avec ce pape-là, on a la paix, la confiance en soi. Il y a une histoire de confiance en soi là qui va revenir, mais il y a une situation qu'on va vous resservir sur ce mois de janvier au niveau relationnel pour vous faire travailler et pour voir si vous avez compris la leçon ou non. Alors ça peut concerner un projet qui vous tient à cœur, une personne plus jeune que vous, que ce soit un enfant ou juste une personne plus jeune que vous affectionnez particulièrement. Ça peut être aussi, oui, un projet, hein, clairement, une nouveauté ici et vous avez peur de cette nouveauté. Pourtant, c'est quelque chose que vous souhaitez. Bon, on a la jalousie, l'étranger, l'ouverture. Faites attention à ce qu'on peut aussi vous proposer, hein, ce que les autres peuvent vous proposer. On pourrait peut-être vous induire en erreur ici, abuser de votre confiance, encore une fois. Si vous ne le sentez pas, faites confiance à vos intuitions et allez de l'avant. Attention aux malfaçons dans un appartement ou dans une maison, ici, dans un lieu de vie. Bon, de toute façon, vous avez la victoire dessus, donc même si vous tombez dans le panneau, derrière, il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider, une personne en particulier, homme ou femme, hein, qui est extérieure à la situation. On va passer au niveau sentimental. Il peut y avoir aussi des rediscussions au niveau de contrat, de signature, de vente, hein. Allez, au niveau sentimental pour les poissons. On a la blessure. Alors les poissons, j'ai vraiment l'impression globalement que vous ne savez plus où donner de la tête. Quand c'est comme ça, prenez les choses une après l'autre, ne voyez pas tout en globalité et traitez une chose après l'autre. La fidélité, abus de confiance encore ici, hein. La communication. La surprise. Ouais, elle est tombée. La manipulation. Je suis en train de réfléchir si elle était tombée ou non, mais oui. Et l'enfermement. Bon, derrière, on a la guérison avec le succès. Donc ici, il y a une libération et vous allez retrouver un équilibre. Encore une fois, quelque chose qui se représente à vous. Bon, les poissons, c'est mi-figue, mi-raisin. En tout cas, là, au niveau relationnel, que ça soit général ou sentimental, bon. On va vous resservir une situation, hein, que vous avez déjà vécue, enfin, en tout cas, une situation similaire, hein. C'est pas forcément tout à fait la même. On voit que vous allez avoir des nouvelles qui vont pas vous faire plaisir. C'est assez soudain. Moi, j'ai quelqu'un qui veut pas s'engager. Alors, soit c'est vous qui avez peur de vous engager là avec une personne, d'aller plus loin dans une relation. Soit vous allez avoir des discussions là avec une personne, vous aviez mis plein d'espoir dans cette relation et finalement la personne va vous sortir de vos illusions, hein, et va faire tomber le masque et vous allez voir que vous avez été clairement trompé, qu'on vous a manipulé ou qu'on vous a dissimulé des choses ici, hein.
Ok. Pour d'autres, là, les couples, bon. Alors attention à la communication ici, hein. Vous pourriez avoir, mais alors là, c'est les deux, hein. J'ai pas juste vous ou juste votre partenaire, mais dans le couple, les deux personnes, hein. Ici, il pourrait y avoir des mots un peu blessants, hein, qui abîment un petit peu la confiance, la sincérité que vous pourriez avoir, hein, dans votre relation. Il y a quelque chose, il y a un événement là qui arrive et vous risquez de vous replier un peu sur vous-même là. Vous voyez là avec la manipulation, alors moi là, ici là je vois plutôt la dissimulation et l'enfermement, la peur. C'est comme si vous n'alliez pas exprimer clairement ce que vous ressentez. C'est comme quand on va vous dire est-ce que vous allez bien, vous allez dire oui ça va. Vous n'allez pas dire non ça ne va pas, j'ai ça qui me tracasse ou autre. On va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. On a l'alchimie. L'obstacle, l'instabilité. Ouais, y a quelque chose qui est déstabilisé dans un couple. Et on a l'éveil, la prise de conscience. Bon. Et on a la carte blanche. Donc là, pour les couples, effectivement, il y a une petite épreuve ici. Il y a un problème au niveau de la communication. On voit que ça va déstabiliser un peu votre couple, mais ce n'est pas pour autant que vous allez vous séparer. On voit qu'au contraire, le lien va se renforcer. Il y a un déclic par rapport au fait de ne pas communiquer clairement. Ça vient des deux, hein. Donc, alors ça sera peut-être plutôt sur le mois de février ou la fin du mois de janvier où vous allez prendre conscience qu'il est important de communiquer clairement. Pour les célibataires, bon, j'ai pas vraiment de rencontre ici, hein. Moi, j'ai plutôt une personne, hein, où, vous avez misé dessus, enfin en tout cas vous avez mis un espoir dans la relation. Et là, vous allez vous rendre compte que ben c'est pas le cas, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. On voit que c'est assez soudain. C'est quelque chose qui s'arrête, qui vous blesse. Il y a beaucoup d'instabilité. Vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, la personne se joue de vous ou n'est pas prête à s'engager. Mais dans tous les cas, vous allez pouvoir avancer, hein. Ouais. Vous allez du coup sortir de cette impasse, de cette stagnation, du fait de tourner en rond. Il y a une belle guérison qui pointe le bout de son nez, que vous soyez en couple ou non, hein. Allez, on va regarder au niveau professionnel, matériel et financier. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de janvier pour vous avec l'arcane son nom. Les nouvelles. L'inconstance. L'eau. L'héritage. La ruine. La renouée. J'ai quelque chose qui ne tient pas la route. Alors on a les présents, la table, l'élévation, la sagesse, l'entreprise. Vous pourriez avoir un rendez-vous ici pour une augmentation de salaire ou pour réclamer une prime au niveau professionnel ou par rapport à vos projets, faire une demande de crédit ou autre là. Ici, j'ai quelque chose qui ne tient pas la route. Alors, on a la ruine quand même, on a la fin. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à une situation, alors on va commencer par le financier, une situation financière instable ici, qui est due à quelque chose du passé. Alors ça peut être des dettes, hein, quelque chose dont vous avez la charge encore. On peut dire ici qu'il y a peut-être la fin d'un crédit qui va arriver. Ou alors ici, vous allez avoir des nouvelles au niveau oui, d'une situation, d'une succession
de dettes, de charges ici. On voit que ça va mettre un peu à mal votre situation financière, mais derrière, vous allez y arriver. L'eau, on avance, mais avec des efforts. Il y a des efforts qui seront entrepris. On a la renommée, donc dessus, vous allez y arriver. Et il y a un changement ici, dans tous les cas. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Au niveau matériel, bon, on peut voir ici qu'il y a peut-être un compromis qui ne se fera pas, un compromis de vente. Il pourrait y avoir aussi un problème par rapport à des travaux qui arriveraient soudainement. Des pannes d'électroménager, des fuites ou toute autre chose, là, ou une toiture à refaire. Bon, du coup, c'est pas des bonnes nouvelles, on est d'accord. Ça pourrait me parler de fuite ici. On voit qu'il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais en tout cas, ça va se déclencher sur ce mois de janvier. Ça peut être aussi une question de véhicule ici, pareil. Il risque d'avoir des dépenses, mais derrière, vous allez y arriver. Alors, le départ ici. Le bonheur. Et vous avez la carte bleue. Donc, ça peut être difficile sur le début et la mi-janvier au niveau matériel, professionnel et financier. Alors ici, il y a peut-être une rupture conventionnelle. Vous avez peut-être un contrat qui s'arrête si vous êtes dans un contrat temporaire ou un CDD ou autre à durée déterminée. Cependant, il y a quelque chose de beau qui vous attend ici. Vous allez aller vers de nouveaux horizons et, à mon avis, sur la fin du mois de janvier, voire sur le mois de février, vous retrouvez un emploi ou vous allez vous engager dans une formation ou autre. Pour d'autres, c'est un départ à la retraite, ça y est, ça se met enfin en place, quelque chose va s'arrêter, possiblement sur la fin du mois de janvier. Au niveau d'une succession aussi, les choses vont se clôturer. Donc c'est plutôt pas mal. Alors s'il y a un compromis de vente qui ne se fait pas sur le mois de janvier, on voit que derrière, vous avez la chance avec vous. Il y a quelque chose d'autre qui arrive et ça se concrétise. Bon. Il peut y avoir une certaine démotivation, une certaine déception. Je ne vous le cache pas, les poissons. Sur le plan matériel, professionnel et financier, mais ça ne dure pas. On peut aussi reconnaître vos compétences ici. Vous allez aussi vous renouveler, pourquoi pas, au niveau professionnel. C'est possible. En tout cas, changement radical. Pour certains et certaines, vous allez carrément changer de voie sur la fin du mois de janvier et faire une reconversion. Allez, on continue avec la surprise, avec cet as de bâton. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les poissons? Le soleil. Les deux chouettes. La lune. L'ours. Eh ben dis donc. Le puits. Eh ben dis donc. Bon, c'est très positif. Derrière, on a une personne extérieure, homme ou femme. Le message, l'étoile, bon, et la chance, et la proposition. Et c'est ce qui arrive, c'est une nouveauté, une proposition qui vous est faite, un nouveau départ. On voit que des communications arrivent, alors plutôt sur... Alors, soit dans la période de la nouvelle lune ou pleine lune, soit ça peut arriver le soir ici. Qui éclaircit une situation, ou en tout cas ce sont des nouvelles de toute façon positives, en lien avec un parent, en lien avec une hiérarchie, en lien avec de l'argent ici. Dans tous les cas, c'est quelque chose que vous souhaitiez. Avec le puits, on a les vœux qui se réalisent. On sort des rêves, on sort des pensées, quelque chose se concrétise. Ce sont des nouvelles qui ont mis du temps. Et ce qui va se mettre en place, parce qu'avec l'as de bâton, on a vraiment un commencement, un départ, enfin un nouveau départ, une nouveauté ici, c'est pour du long terme. Et c'est solide. Donc,
C'est magnifique, hein, et derrière, on voit bien hein, la personne extérieure qui vous donne des nouvelles. Pourquoi pas par les réseaux? C'est possible. En tout cas, c'est une chance et il y a vraiment une belle opportunité, une proposition, une surprise qui vous est faite là. Et on a la boussole qui nous parle encore une fois de nouvelles voies. Bon, vous me direz si ça vous parle. On termine avec l'oracle des réponses. Alors, si vous avez une question, c'est le moment pour ce mois de janvier. Sinon, vous prenez la réponse comme un message. Allez, pour vous les poissons. Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Et une aide arrivera pour t'éclairer. Voilà les poissons, j'en ai terminé avec votre guidance du mois de janvier. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. On se retrouve tous les jours pour les quotidiennes. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.